Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore du très lourd niveau info. Aujourd'hui les postos, du très lourd. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, surtout sur les dossiers Lionel Messi et Kylian Mbappé. Comme vous le savez, l'avenir de ces deux joueurs est très incertain. Les deux peuvent prolonger, les deux peuvent partir, un peut prolonger, l'autre peut partir. Tout peut se passer, en tout cas rien n'est ficelé. Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé, Lionel Messi non plus. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, a donné un peu plus d'informations hier devant les médias. Ce sera intéressant de voir ça. Il a répondu aux questions sur une potentielle arrivée de Léo Messi et un possible départ ou non de Kylian Mbappé. De très grosses infos aussi au niveau des départs. Paris et Leonardo ont décidé de faire le grand ménage et la liste pourrait être plus longue que prévu. Donc ce serait plus une lessive, ce serait un grand nettoyage, un très grand ménage. De très grosses infos aussi sur l'avenir de Mauricio Pochettino. Déjà des cibles qui seront un échec. Voilà, Paris était sur plusieurs joueurs. Ces joueurs ne viendront pas. Lesquels, on verra. Paris aussi est sur d'autres pistes plus surprenantes au niveau de l'attaque. On verra tout ça aussi plus tard dans la vidéo. Mais on commence les postos avec la liste des départs. Paris a décidé de faire le très grand ménage. Il faut une revue d'effectifs complète pour plus revivre une saison comme on a subi cette saison. Maintenant, au niveau des départs, on commence avec Rafinha. Selon les informations de France Football, son manque de temps de jeu au PSG depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino amènerait Rafinha à avoir des doutes au sujet de son avenir. Et ce, d'autant plus que son contrat court jusqu'en juin 2023. Donc le milieu parisien pourrait bouger cet été, seulement après une année au Paris Saint-Germain. Le joueur de 28 ans se poserait des questions sur son futur au sein du PSG. Donc vous le savez, moi j'admire ce joueur, je trouve que c'est un joueur très intéressant, qu'il est vachement meilleur qu'un Herrera ou que d'autres joueurs du Paris Saint-Germain. Les 6 premiers mois ont été très bons. Malheureusement, Mauricio Pochettino ne compte pas sur lui, et quand un coach ne compte pas sur toi, malgré que tu sois un bon joueur, malheureusement tu ne peux pas réellement avoir un avenir avec ce joueur. Donc il est arrivé gratuitement, même si Paris a dû payer quelques sous par rapport à la demi-finale de Ligue des Champions au FC Barcelone. Mais voilà, si Mauricio Pochettino ne compte pas sur lui, faut-il le garder quand même? Je ne pense pas réellement. Je pense que Paris peut peut-être récupérer un beau petit chèque. Mais en tout cas, pour l'instant, Paris veut le conserver. C'est plus Rafinha qui voudrait partir si jamais le temps de jeu n'évoluait pas. D'autres départs pourraient s'enchaîner. Celui de Pablo Sarabia. Selon les informations de l'équipe, Pablo Sarabia vivrait assez mal son changement de statut, passant d'un cadre au FC Séville à un remplaçant au Paris Saint-Germain, et ce changement pourrait le pousser à prendre une décision radicale dès cet été. En effet, Pablo Sarabia penserait de plus en plus à quitter le PSG, mais qu'en pense réellement Leonardo et la direction parisienne? D'après le média français, les hautes sphères du PSG ne seraient pas contre le départ de Sarabia. Toutefois, il faudrait que 2 conditions soient réunies pour qu'elles acceptent de se séparer de Pablo Sarabia. D'une part, que Pablo Sarabia demande lui-même à partir. D'autre part, qu'une offre à la hauteur, soit aux alentours de 15 millions d'euros, soit formulée. Je pense que c'est tout à fait possible. Du côté de l'Espagne, on sait que la Real Sociedad et le FC Séville sont intéressés. Comme l'a rappelé l'équipe ce lundi, Leonardo aurait tenté plusieurs fois de se débarrasser de Thilo Kehrer, et ce, en essayant de l'inclure dans des transactions. Malgré ces échecs répétés, le directeur sportif du PSG n'aurait pas perdu espoir et pourrait poursuivre des efforts lors de la prochaine fenêtre de transfert. D'après l'équipe, Leonardo ne devrait pas retenir Thilo Kehrer en fin de contrat le 30 juin 2023. Reste à savoir s'il parviendra cette fois à trouver preneur pour le défenseur allemand, qui aurait une valeur avoisinant les 15 millions d'euros. On sait qu'Arsenal est intéressé et aurait proposé déjà 9 millions d'euros. Franchement, voilà, Thilo Kehrer n'a aucun avenir au Paris Saint-Germain. Il n'a pas le niveau. On ne sait même pas quel est réellement son poste. À droite, dans l'axe, voilà, il n'apporte rien. Malheureusement, voilà, on s'est fait avoir. Mais voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Je pense que Kehrer doit quitter le Paris Saint-Germain, même pour une offre à 10 millions d'euros, laissez-le partir. Après, vu le salaire que touche Thilo Kehrer au PSG, voudra-t-il partir? C'est toujours ça le réel problème quand tu veux te débarrasser de joueurs qui sont encore sous contrat pendant longtemps. Donc voilà. En ce qui concerne les départs, encore une fois, selon les informations de l'équipe divulguées ce lundi,
Mauro Icardi pourrait faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, comme l'a indiqué le média français. Le possible départ de Mauro Icardi ne serait pas un sujet vraiment tabou au sein du club parisien, bien au contraire. En effet, le numéro 9 du PSG serait totalement transparent en interne et ne cacherait pas sa volonté de changer d'air. Reste à savoir si le vœu de Mauro Icardi sera exaucé cet été. Du côté de Doha, on veut s'en séparer. Mauro Icardi veut partir du Paris Saint-Germain. Comme je vous l'ai dit, je pense que Mauro Icardi n'est pas vraiment fait pour jouer avec Mbappé et Neymar. Il faut plus un attaquant comme Suarez, comme Benzema, qui joue un petit peu pour les autres et qui ne reste pas devant. Donc voilà, je pense qu'il faut se séparer de Mauro Icardi vu que les deux joueurs sur les côtés n'arrivent pas vraiment à l'utiliser. Donc voilà, Paris le laisserait partir contre une somme avoisinant les 50 millions d'euros. Donc on parlera du potentiel remplaçant de Mauro Icardi plus tard dans la vidéo. Toujours au niveau des départs, comme vous le savez, Bakker lui aussi pourrait quitter le Paris Saint-Germain, peut-être en prêt, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de club qui tape au portillon. À peine la clause de rachat levée, une vente de Danilo Pereira n'est pas écartée cet été. Maurizio Pochettino n'est pas son plus grand fan et le PSG aimerait recruter un joueur de classe mondiale dans ce secteur. Donc comme vous le savez, Danilo Pereira a été prêté au Paris Saint-Germain par Porto. Et si Paris finissait dans les deux premiers, la clause de rachat de 16 millions d'euros pour Danilo était obligatoire. Donc Paris va devoir acheter Danilo, mais Paris voudrait déjà le revendre. Voilà, Paris veut un milieu de terrain de grande envergure pour l'année prochaine. Un très gros milieu de terrain et est prêt vraiment à dépenser à ce poste-là. Donc du côté de l'enveloppe, on garde les économies apparemment pour le milieu de terrain. Voilà, mais apparemment Danilo Pereira ne rentre pas dans les plans de Maurizio Pochettino. Maintenant, en ce qui concerne les autres infos, les postaux. Moise Kean, on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Il va retourner à Everton. Everton ne participera à aucune Coupe d'Europe. Donc il y a très peu de chances que Everton le garde. Everton va le vendre. Est-ce que ce sera au Paris Saint-Germain, où il s'y sent très bien, ou à la Juventus de Turin, qui en ferait une priorité et en ferait un titulaire indiscutable, contrairement au Paris Saint-Germain. Paris aurait d'autres pistes au niveau de l'attaque, et on parle de Monsieur Milik. Voilà, Leonardo est un très grand fan de Milik, qui fait un petit peu, entre guillemets, le bonheur de nos ennemis marseillais. Marseille demande entre 12 et 15 millions d'euros, et ce qu'il faut savoir, c'est que Milik, qui intéresse Leonardo et le Paris Saint-Germain, pour ceux qui disent que c'est une mauvaise idée, il a marqué plus de buts en championnat cette saison que Neymar et Icardi. Milik a marqué 10 buts depuis son arrivée au mois de janvier. Neymar, c'est 9 buts toute cette saison. Et Icardi, c'est 7 buts. Donc quand tu vois que Neymar a été acheté 222 millions d'euros et Icardi 52 millions d'euros, j'ai envie de te dire, Moise Kean, certes, c'est un grand espoir, mais 40 millions, c'est bien évidemment trop cher. Mais voilà, Milik, peut-être qu'il n'a pas les épaules pour jouer au Paris Saint-Germain, mais il a quand même joué avec Naples, il a disputé des Ligues des Champions avec Naples, il a joué le titre en Italie avec Naples. Franchement, Milik, 26 ans, 10 buts en Ligue 1 en 13 matchs, 12 millions d'euros, c'est limite cadeau. C'est limite cadeau. Alors moi, j'en ai rien à faire qu'il joue à Marseille. Il s'en fout lui-même de Marseille. Il est arrivé pour partir, frère. Il est venu à Marseille pour se relancer et ils savent très bien qu'ils ne le garderont pas. Franchement, il y a combien de joueurs qui ont joué à Paris et à Marseille dans les deux clubs? Il y en a beaucoup. Beaucoup ont joué dans les deux clubs, donc ça ne pose pas réellement problème. Les affaires sont les affaires. Moi, franchement, Moise Kean, je préférerais le garder, mais tu me proposes soit Moise Kean, 40 millions d'euros, ou soit Milik, 12 millions d'euros, il n'y a pas vraiment à hésiter, honnêtement. Il n'y a pas réellement à hésiter. Après, pour le remplaçant d'Icardi, ça c'est autre chose. Est-ce que Paris va avoir d'autres pistes sur ce poste-là? C'est à voir. Mais en tout cas, voilà, Leonardo est très intéressé par une arrivée de Milik pour remplacer Moise Kean, en tout cas. Pour le remplaçant de Icardi, on ne sait pas réellement. Voilà. Mbappé, Messi, Haaland, restez branchés. Peut-être CR7, on verra bien. Donc voilà un petit peu pour les départs. Donc la liste est très très longue. Au niveau des arrivées maintenant, pour Sergio Ramos, on ne sait pas réellement où ça va aller. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de prolongation. On est plus sur un départ que d'une prolongation. Paris est très intéressé.
Paris a proposé un bon contrat à Ramos. Ramos n'a pas été sélectionné pour l'Euro avec la Roja. Donc c'est chaud. Pour faire la transition avec Kimpembe et Marquinhos, pourquoi pas. Mais voilà, pour moi, il y a peut-être mieux. Mais voilà, on verra. En tout cas, le dossier Sergio Ramos, pour l'instant, reste en suspens. Mais on est plus proche d'un départ qu'une arrivée. Maintenant, du côté de Eden Hazard, on fait un petit peu un aparté. Et on repart sur le Paris Saint-Germain après. Eden Hazard voudrait retourner à Chelsea. Voilà, il n'est pas heureux au Real Madrid. Paris serait prêt à le céder. Mais est-ce que Chelsea le veut? Je ne pense pas. Chelsea a de grosses ambitions maintenant et je ne pense pas qu'ils veulent récupérer Hazard. Zidane espère toujours le relancer, mais est-ce que Zidane va rester au Real Madrid? Ça encore, on ne le sait pas, même s'il aurait annoncé à ses joueurs qu'il allait quitter le bord cet été. Donc voilà. Maintenant, on enchaîne avec une très grosse information, les postos, et tenez-vous bien, sur Mauricio Pochettino. Et c'est une information de la presse anglaise, du média et du journal The Independent. Certains à Tottenham suggèrent qu'il pourrait être utile de faire revenir Mauricio Pochettino. Il y a la sensation qu'il aurait trouvé que la gestion du PSG lui donnerait plus de maux de tête que prévu. Il pourrait être ouvert à un retour chez les Spurs. Donc là, ce média anglais est en train d'accuser Mauricio Pochettino que c'est compliqué, en vrai, que Pochettino pense que c'est trop compliqué pour lui de gérer le Paris Saint-Germain. Est-ce que Mauricio Pochettino va faire un démenti, va réagir aux propos de ce média anglais qui est The Independent? Mais voilà, certains à Tottenham aimeraient le retour de Mauricio Pochettino et Mauricio Pochettino ne serait pas contre un retour à Tottenham. Est-ce que ça se fera cet été? Il y a très très peu de chance, même zéro chance. L'année prochaine, tout est possible les postos. On verra ce qui se passera, mais en tout cas, c'est quand même une réelle info. Mais on ne sait pas vraiment c'est pour quelle année. Mais en tout cas, apparemment, Mauricio Pochettino aurait des maux de tête depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Voilà. Maintenant, pour les échecs, un premier échec pour le Paris Saint-Germain, plutôt un deuxième. Après, même si c'est pas officiel, après le départ d'Alaba du Bayern de Munich pour sûrement le Real Madrid, le Paris Saint-Germain subit un deuxième échec d'affilée. Un temps annoncé dans le viseur du PSG, Wijnaldum devrait finalement prendre la direction du Bayern de Munich. Pour rappel, il est en fin de contrat le 30 juin prochain. Je ne suis pas un très grand fan du joueur, mais ça prouve encore une fois que presque personne ne veut venir au Paris Saint-Germain. Je pense que réellement, c'est la Ligue 1 qui pose problème. Voilà, on voit qu'à part le Paris Saint-Germain, il n'y a personne réellement qui arrive à aller loin en Ligue des Champions ou en Europa League. Certes, le championnat cette saison a été vraiment attractive. Il y a eu du suspense. Mais c'est pas tous les ans. Si Paris a une bonne préparation et qu'il n'y a pas de blessure, Paris gagne tous les ans le championnat de France avec minimum 10 points d'écart. Mais voilà, encore un deuxième échec. Après, il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Mais bon, on part sur un deuxième échec. Mais moi, je ne suis pas un très grand fan du joueur, donc pour moi, c'est pas grave. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si toutes les pseudo-stars qui ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain, ça serait peut-être bien pour Paris maintenant de partir sur une nouvelle politique et vraiment de recruter en Ligue 1 ou des joueurs qui ont vraiment tout approuvé et qui vont se battre sur le terrain. Quand on voit la prestation de Neymar hier, carton jaune, un pénalty raté encore une fois, qui ne montre presque rien depuis plus d'un an et demi, et qu'on le voit partir juste après la fin du match, que tout le monde est rentré en quart et que lui est parti dans un van privé et a pris l'avion directement pour le Brésil, aucune réaction par rapport à la saison où il a perdu le championnat, le mec se photographie en story. Alors que lui, Mbappé fait des interviews, voilà, on a perdu le titre, c'est dommageable, il faut faire beaucoup de choses pour l'avenir. On voit un petit peu le degré de différence entre Mbappé, un champion qui veut devenir un réel champion et qui est déjà un champion du monde et un futur ballon d'or, contrairement à Neymar qui n'a aucune ambition, à part l'argent bien sûr. Voilà, désolé pour les pros Neymar, mais c'est pour ça. Voilà. Maintenant, le dossier Kylian Mbappé. Alors là, de très grosses informations, les postos. Déjà, on l'a vu, Mbappé a parlé au CFC, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu les propos de Mbappé au CFC, allez juste en bas, sur l'avant-dernière vidéo. Mais après le match, Mbappé a encore tenu à réagir par rapport à son avenir et par rapport à ce qu'il faut faire pour le faire convaincre de rester et pour les recrues. Alors Mbappé, je ne peux pas dire ce qu'on va faire, je ne suis qu'un joueur, mais je pense que les gens ont vu, tout le monde a vu, quand tout le monde voit, c'est plus facile de tirer des conclusions.
pas de souci, on a perdu le titre, il faut se concentrer sur l'avenir. Et apparemment, Mbappé, comme vous le savez, veut un très gros mercato. On est d'accord sur tout, sur la durée du contrat, sur le salaire. Maintenant, apparemment, selon les informations du Parisien, Kylian Mbappé compterait rester au Paris Saint-Germain si Leonardo réalise les changements nécessaires pour le club. Des changements qui seraient réclamés par tous, pas que par Kylian. D'après l'équipe, le crack de 22 ans aimerait que le club de la capitale se renforce au milieu de terrain et dans les couloirs de sa défense. Leonardo, le directeur du sportif du PSG, sait désormais ce qu'il lui reste à faire pour satisfaire Kylian Mbappé et le convaincre de paraffer un nouveau contrat. Mais voilà, Leonardo, ce qui est problématique, c'est que tu as besoin vraiment de Mbappé pour savoir ça. Tous les supporters le savent depuis plus d'1 an maintenant qu'il faut des latéraux et un gros milieu de terrain en priorité. Mbappé est d'accord avec nous. Nous, les supporters parisiens, on l'a dit la même chose. Donc voilà, c'est tellement net, c'est tellement clair qu'il n'y a pas besoin réellement de chercher midi à 14h. Il faut des latéraux et il faut un gros milieu de terrain. Donc, on poursuit sur le dossier Kylian Mbappé. À en croire le Parisien, Mbappé serait dans le collimateur d'un grand nombre d'écuries européennes. En effet, le Real Madrid serait vraiment très intéressé et à la préférence de Mbappé à l'heure actuelle. Mais le FC Barcelone, la Juve, Liverpool et Chelsea et Manchester City seraient prêts à se jeter sur le numéro 7 du PSG cet été s'il ne prolongeait pas son contrat dans les prochaines semaines. Mbappé a donc l'embarras du choix s'il décide de quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Donc Real Madrid, c'est possible dans plusieurs années peut-être. Le Barça, c'est mort, ils n'ont pas une thune. La Juve, ça va être compliqué, il faudra faire le grand ménage. Liverpool, c'est possible, ils sont gavés d'oseille. Chelsea aussi, c'est possible. En plus, il appréciait Tuchel, on se rappelle. Mbappé appréciait grandement Tuchel. Manchester City, ça va être compliqué, c'est les ennemis du Paris Saint-Germain, donc c'est mort, mort, mort. À moins qu'il soit libre l'année prochaine et qu'il décide de partir libre, City n'a aucune chance pour Kylian Mbappé. Mais voilà. Donc voilà pour Mbappé. Qu'est-ce qu'on a comme autre info sur Mbappé avant de passer à Léo Messi? Pour l'instant, la tendance réelle dans le dossier Mbappé, c'est son rêve, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid rêve toujours de le recruter. C'est leur priorité. Le PSG négocie pour un nouveau contrat, mais toujours pas d'accord. Voilà pour l'instant quelles sont les réelles infos. Mais la patience du Paris Saint-Germain ne semble pas être éternelle. D'après les informations de Abdellah Boulma, la direction du PSG aurait demandé à Kylian Mbappé de rapidement annoncer sa décision. Tout récemment, l'équipe annonçait que Leonardo aurait posé une deadline pour ce dossier autour du 1er août, date du trophée des champions. Si Mbappé n'a pas prolongé d'ici le 1er août, le PSG envisagera sérieusement une vente. Donc, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, en a remis une couche au micro de Canal+, confirmant son envie de renforcer les rangs du club de la capitale cet été. Je cite Nasser: « On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes, le recrutement de latéraux et au milieu de terrain. On va voir avec Léo et le coach aussi, parce qu'on n'achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d'un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n'est pas facile. Il est sûr que l'on veut développer notre équipe. On n'est pas bloqué du tout. On est vraiment très calme, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd'hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l'équipe. On va améliorer l'équipe. Le mercato estival a donc déjà démarré au Paris Saint-Germain. Donc maintenant, après le dossier Mbappé, d'ailleurs sur Mbappé, des questions ont été posées à Mauricio Pochettino. Pochettino, on lui a dit est-ce que vous allez présenter un petit peu le projet à Mbappé pour la saison prochaine? Il a dit nous allons rester en contact avec tous les joueurs. Nous allons expliquer à chacun d'entre eux nos idées pour le futur, et pas seulement à Kylian. Si je suis satisfait des propos du président qui a annoncé que Kylian Mbappé restait au PSG, je ne sais pas ce qu'a dit le président, mais je ne commande pas. Il sait très bien ce qu'a dit le président. Là, il nous en fume un petit peu. Mais voilà, apparemment, Pochettino parlera un par un aux joueurs en leur expliquant sur quoi ils pourraient voir l'année prochaine. Voilà, c'est réellement ça. Montrer un petit peu la feuille de route, entre guillemets. Donc voilà. Avant de passer à Léo Messi, Paris serait sur un autre Barcelonais. Donc d'après les indiscrétions de Calcio Mercato, le club catalan
le FC Barcelone serait prêt à se séparer de son milieu de terrain bosnien Miralem Pjanic cet été, car il dispose d'un salaire XXL. Toutefois, Joan Laporta ne compterait pas ne pas boucler un tel départ dans n'importe quelle condition. En effet, le nouveau président du Barça serait en quête de la meilleure formule, de la meilleure contrepartie possible afin de ne pas réaliser de pertes pour un joueur qui a lourdement pesé sur les caisses catalanes. Reste à savoir si Leonardo et le PSG trouveront une solution pour satisfaire à la fois le Barça et Miralem Pjanic. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop y compter, mais sait-on jamais ce qui peut se passer. Maintenant, sur le dossier Léo Messi, les postos. Voilà, nous sommes le 25 mai 2021 et Messi est en fin de contrat dans moins de 36 jours. Tout le monde nous explique qu'il va prolonger, surtout les supporters du FC Barcelone, mais à l'heure actuelle, toujours pas de prolongation. Comme vous le savez, je l'ai dit hier, n'hésitez pas à aller voir, apparemment, Messi va attendre la Copa América, en tout cas la fin de l'aventure de l'Argentine en Copa América. Donc à voir s'ils la gagneront, ce sera le 11 juillet, et si c'est avant, là il prendra enfin une décision pour son avenir. Il attend aussi la proposition de Laporta, mais à l'heure actuelle, sur le dossier Léo Messi, qu'est-ce qu'on sait réellement aujourd'hui? Nasser Al-Khelaifi en a parlé, parce que la question lui a été posée, bien évidemment. C'est sûr que tant que Messi n'aura pas prolongé, la question sera posée. Alors, est-ce que vous avez les moyens et est-ce que vous voulez faire Léo Messi cet été? Nasser répond, si on a vraiment les moyens de faire venir Léo Messi, je ne parle pas du mercato aujourd'hui vraiment, quel joueur nous voulons signer? Tout le monde veut le savoir, a tout simplement indiqué le président du PSG qui préfère donc rester mystérieux sur le dossier Léo Messi. Donc voilà, ça reste toujours en suspens pour l'instant. Mais voilà, il n'y a toujours pas de démenti, il n'y a toujours pas de démenti sur ce sujet. Donc après les propos de Leonardo il y a 6 mois, les propos de Nasser chez Hanouna, les propos de Maurizio Pochettino en conférence de presse, oui, Paris veut tout faire pour avoir Léo Messi. Ça ne veut pas dire que Paris arrivera à avoir Léo Messi. C'est Léo Messi qui prendra sa décision, mais pour l'instant, le dossier est en suspens et Messi n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. C'est un peu comme Kylian Mbappé. Messi n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone, excusez-moi. C'est comme le dossier un peu Léo Messi. Le dossier Mbappé, pardon. Cristiano Ronaldo aussi pourrait lui aussi quitter la Juve. Si jamais la Juve ne venait pas à se renforcer, on sait que la Juve veut faire des économies. Le salaire de Ronaldo est énorme. Ronaldo a mis un long post sur Instagram. Ce sera bien de voir et évoquer un petit peu tout ça dans les jours qui viennent. Mais on va pas faire durer la vidéo pendant 1 heure. Voilà les postos, vous avez toutes les informations principales de la journée. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à aller sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, à me rejoindre sur mon Instagram SB Foot News si vous voulez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football et du mercato. La chaîne YouTube No Feeling est disponible aussi, c'est ma deuxième chaîne. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si ça vous intéresse de faire évoluer la chaîne en faisant un petit don. C'est comme vous voulez les postos. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.